Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Bonjour à tout le monde. Ok. Ça va. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Micheline Gaoudé. Micheline Gaoudé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. On va aller rapidement aujourd'hui, vraiment rapidement. Partagez le direct s'il vous plaît. Micheline Gaoudé, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée. Micheline Gaoudé. J'espère que tu vas bien. Je partage rapidement. Bonsoir, comment tu vas? Ça fait plaisir, Micheline Gaoudé, je vais bien. Alvarez Cla, comment tu vas? Eve Andrea Blé, comment tu vas? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Bonsoir à tout le monde, on va aller rapidement. On va aller rapidement. On va aller rapidement et on va dire des vérités. Il faut qu'on dise des vérités. Bonsoir Adama Ali, comment tu vas mon frère? Adama Ali, comment tu vas? Je vais bien Adama Ali, et toi? Poutine, comment tu vas? Je vois que tu viens de taguer Black Modo. Bangé Sans Moulo Konan, comment tu vas? Michel Gaoudé qui dit qu'elle va bien. Poutine, merci de taguer les gens. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Voilà, je fais ça, je sors là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci Bangé Sans Moulo Konan qui dit je te suis depuis un moment formidable. Amdoula, ça va, comment tu vas? Bonsoir frère. Adama Ali qui dit partager, merci à toi. Glayol Foll, comment tu vas? Fort. Glayol Fort, comment tu vas? Béné la bénédiction, ça fait plaisir de te voir connecté. Atu Kouada, ça fait plaisir de te voir connecté. Glayol Fort, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît. Je partage rapidement et puis on y va. Partagez le direct. Envoyez dans tous les groupes WhatsApp, Messenger et dans tous les groupes de l'opposition surtout. Et vos amis Messenger, vos amis WhatsApp. Partagez le direct s'il vous plaît. Ça va être précis. C'est des informations de qualité. J'ai eu le temps de, voilà, de savoir ce que je faisais avant de venir me connecter pour vous dire. Donc partagez le direct, c'est très important. Bonsoir à toi Olivier Nzri, comment tu vas? Opulon.com, Liliane Opulon.com, ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît. Bangé Sans Moulo Konan, il dit qu'il va bien. Je vais bien Glayol Fort. Glayol Fort, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Partagez le direct s'il vous plaît, c'est très important. Partagez le direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Maïtia, comment tu vas Maïtia? Ça fait plaisir de te voir connecté Maïtia.
Kinawa, capitaine, mon frère, voilà ton big up. Le capitaine Kinawa, voilà ton big up. Bénis la bénédiction. Je vais bien bénir la bénédiction. Elle dit que tu vas bien. Mon tabouret, informe-nous. Je vous allez avoir des infos de taille et de qualité aujourd'hui. Bonsoir Béranger à Marie. Comment tu vas mon frère Béranger à Marie? Ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Le titre est évocateur. Voilà. Simone et Yves et Blégoudé sont-ils les pierres rejetées aujourd'hui? Voilà, les pierres rejetées. Merci Liliane Opiloncom qui dit qu'elle a partagé. Merci Liliane Opiloncom. Bonsoir Maïtia, Krinawa capitaine. Bonsoir à toi. Gauthier Mati, ça fait plaisir de te voir. L'aigle de Dieu, Béranger à Marie. Gauthier Mati, ça fait plaisir de te voir connecté. J'espère que tu vas bien, Gauthier Mati. Mati Gauthier, ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît. On va aller rapidement, je suis en train de juste vite partager et puis on va aller rapidement. Voilà, je partage, voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Thomas Talmensi, comment tu vas Thomas Talmensi? Merci. Il dit, salut à toi mon ami, j'aime la pertinence de tes entretiens. Thomas Talmensi, je pense que ta présence aussi lors de mes entretiens me donne la force de pouvoir, voilà, dire ce qu'il faut, comme il faut, et surtout dire la vérité. C'est très important. Voilà. Béranger à Marie, comment tu vas? Il dit, très impatient. Oui, t'inquiète. Je commence là. Je suis en train de juste partager. Et puis on va commencer le direct, hein. Voilà, ok, c'est bon. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je suis Koné Ahmed Tidiane et je vous entretiens pas régulièrement, effectivement régulièrement, une moyenne de une fois, voire une fois chaque 2 semaines ou une fois par semaine pour vous parler de l'actualité socio-politique de notre cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit tous que M. Charles Blé Goudé, Mme Simone et Yves Gbagbo sont victimes. On ne peut pas qualifier ce qui leur arrive. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer qu'il y a un complot et je vais vous expliquer que M. Laurent Gbagbo est effectivement otage. M. Laurent Gbagbo, c'est indépendant de sa volonté. Si c'est dépendant de sa volonté, je pense que je n'ai pas de mots pour dire ce qui se passe. Baby Philippe, comment tu vas? Bayol Fort, comment tu vas? Voilà. Partagez le direct, partagez dans les groupes, tout ça. On va aller rapidement. Partagez dans les groupes. Gbagbo n'est pas responsable. Je pense que je sais pas ce qui arrive, mais je vais vous expliquer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, qu'on monte rapidement. Partagez. Voilà. Partagez. J'ai fini là, j'étais juste en train de, voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. J'ai fini, voilà, j'ai fini les partages. Je redémarre ce téléphone là, parce qu'il est en train de jouer la musique. Et là, je viens là. Partagez le direct. Ok, Glayol Fort qui dit qu'elle m'appelle demain. Merci Glayol Fort, il n'y a pas de souci, j'attends ton coup de fil, il n'y a pas de souci. Assalé Didier, comment tu vas mon frère? Assalé Didier Anne, comment tu vas? Momo Oulaï, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous voir connecté. Glayol Fort, Thomas Talmensi, Gauthier Mati, ça fait plaisir de vous voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît, on va aller rapidement. Là j'ai fini. Vous allez écouter quelqu'un, ça va annoncer mon direct, hein. Vous allez l'écouter et ça va annoncer mon direct.
je mets une vidéo que vous allez entendre. Ça va pas durer, hein, ça ne dure pas. Ok, là. Partagez le direct, s'il vous plaît, dans tous les groupes, Messenger, WhatsApp, et tous les groupes de l'opposition politique ivoirienne caractérisés par aujourd'hui le retour de Gbagbo, la délivrance du passeport de M. Charles Blé Goudé, le fait que Mme Simone et Yves Gbagbo s'affichent ouvertement à des réunions convoquées par son président, qui est M. Laurent Gbagbo. Voilà, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Partagez le direct, c'est très important. Je vous partage et puis c'est bon. Voilà. Ok. C'est parti, c'est bon, je commence là. Attends, j'ai juste un clic à faire. Comme ça. Et c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Au niveau de la Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudé, il n'est pas encore rentré. Madame Simone et Yves Gbagbo restent fidèles au FPI. Monsieur Laurent Gbagbo libère le FPI, il donne le FPI à Finguesson. Et il propose de créer un nouveau parti. Il propose de créer un nouveau parti. Madame Simone Gbagbo est présente. Je vous montre d'abord une photo. Je vous montre une photo. Vous voyez la complicité. Vous voyez la Côte d'Ivoire. Vous venez de voir la Côte d'Ivoire. Quelque chose se passe, quelque chose se trame. Il y a quelque chose qui ne va pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous fais écouter quelqu'un. Je vous fais écouter quelqu'un. Bluetooth mode. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Bénédiction Grâce, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct. C'est bon, c'est connecté. Écoutez d'abord quelque chose. C'est très important. Écoutez. Là, on va écouter quelqu'un qui parle au nom d'aujourd'hui de Nadi Bamba. Voilà. Moi, je sais pas prendre parti. Je sais pas... Ouais, moi, si vous avez remarqué mes vidéos, je suis au milieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis. Je sais pas prendre parti. Écoutez, ce monsieur-là qu'on appelle Steve Biko, qui parle au nom de Nadi Bamba. On va l'écouter. Voilà. Écoutez. Politique. Ça fait 57 ans que Laurent Gbagbo est dans le combat. Vous entendez? Ça fait 57 ans qu'il fait la politique. Vous entendez? Ce n'est pas le moment pour lui de faire plaisir ou bien de séduire les gens. Ou de dire à l'autre, viens avec moi. Non, il n'a plus ce temps-là. Il a dépassé ça. Tu veux, tu restes à lui. Tu ne veux pas, tu t'en vas. Il y a un idiot là qui écrit, Papa Gbagbo, il faut faire un discours pour dire aux gens de se mobiliser pour accueillir ton fils Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas fils de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Blé Goudé, il n'a jamais été le fils politique de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Est-ce que vous entendez? Vous entendez bien? Vous entendez bien? Écrivez si vous entendez. Pas pour parler. Vous ne parlez pas. Et dès que vous avez perdu l'allure de ce que vous aviez avant, vous commencez par vociférer. C'est Gbagbo Laurent qui est devenu votre diable, qui est devenu votre problème. Mais pourtant, vous travaillez.
à la fonction publique. Vous avez tout ce qu'il faut. On entend? Ok, c'est bon, c'est bon. Vous pensez qu'à vous seul, à vous seul. Gbagbo Laurent, je vais vous dire, le président Gbagbo Laurent ne cherche pas à convaincre qui que ce soit à le suivre. Écoutez. Retenez ça une fois pour de bon. Je vais reprendre ce que je suis en train de dire. Le président Laurent Gbagbo ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Parce que ça fait 57 ans qu'il est dans le combat et dans la vie politique. Ça fait 57 ans que Laurent Gbagbo est dans le combat. Ça fait 57 ans qu'il fait la politique. Ce n'est pas le moment pour lui de faire plaisir ou bien de séduire les gens. Ou de dire à l'autre, viens avec moi. Non, il n'a plus ce temps-là. Il a dépassé ça. Tu veux, tu restes à lui. Tu ne veux pas, tu t'en vas. Il y a un idiot là qui écrit, Papa Gbagbo, il faut faire un discours pour dire aux gens de se mobiliser pour accueillir ton fils Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas fils de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Blé Goudé, il n'a jamais été le fils politique de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Blé Goudé, il a son parti politique. Il est président de son parti politique. Il est autonome. Il a même envoyé des gens candidatés. Des gens candidatés aux législatives contre Gbagbo Laurent, contre les candidats de Gbagbo Laurent. Un fils politique peut se comporter comme ça. Blé Goudé, un parti politique. Le vrai enfant politique de Gbagbo Laurent, c'est Damanan Picasse. Vous avez vu Damanan Picasse créer un parti politique? Pour envoyer les gens aller faire dépôt de candidature contre le parti de Gbagbo Laurent, contre les candidats de Gbagbo Laurent. C'est Damanan Dia Picasse seul qui est le vrai fils politique de Gbagbo Laurent. Lui est rentré en Côte d'Ivoire, il a très servi Gbagbo Laurent. Il est toujours avec Gbagbo Laurent. Il parle pour Gbagbo Laurent. Il défend Gbagbo Laurent. Il fait la proposition concernant la vision de Gbagbo Laurent. Carrément. Ton fils Blé Goudé va venir, il faut dire un mot, on va aller l'accueillir triomphalement. Il a son parti qu'on appelle Kojep, ils n'ont qu'à aller l'accueillir. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Et vous êtes tous des idiots. Vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. C'est vous qui pensez que la politique c'est dans le billard. Blé Goudé ne peut rien apporter en politique aux gens. Rien. Rien. Allez-y, dit ça. Il ne pourra jamais rien apporter au peuple ivoirien en politique. Rien du tout. Un gros fuyard comme ça. Gros peureux comme ça. Il peut apporter quoi? Il peut apporter quoi? Bon, Blé Goudé, il ne pourra jamais rien apporter en politique au peuple ivoirien. Rien du tout. Pour aller faire la coubette aux Blancs. Les Blancs ont fait de lui président. C'est juste ça, il compte. C'est pour ça qu'il a créé son parti politique. Laissez Gbagbo Laurent tranquille. Laissez-le tranquille. Si vous le détestez, vous êtes libre. Si vous l'aimez, tant mieux. Ok, on vient d'écouter celui que vous connaissez au nom de Steve Biko. Voilà. Il dit aujourd'hui que les gens demandent à Gbagbo d'annoncer le retour de Blé Goudé au pays pour qu'il y ait du monde. Il dit que, vous avez vu, hein, il dit que Blé Goudé n'est pas le fils de Gbagbo, politique de Gbagbo, que le fils politique de Gbagbo, c'est Damanan Picasse. Vous voyez un peu, quand on commence comme ça, quand on dit que Blé Goudé n'est pas le fils de Gbagbo, que le fils de Gbagbo, c'est Damanan Picasse. Quand on dit que Blé Goudé, s'il était le fils de Gbagbo, il n'allait pas créer son parti politique et proposer des députés contre les députés de Gbagbo à l'Assemblée nationale. Quand il dit que le vrai fils de Gbagbo, c'est Damanan Picasse. Écoutez-moi,
Ce monsieur-là, il est téléguidé. C'est dommage. Oh, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a tenu des agoras. C'est quelqu'un qui a tenu des agoras. C'est dommage quand il parle comme ça. D'abord, il dit, il faut pas que Gbagbo, pourquoi on demande que Gbagbo dise que Blé Goudé rentre, et puis, pour que les gens aillent l'accueillir à l'aéroport. Écoute-moi, Steve Biko, tu sais, dans l'opposition, là, en temps normal, on doit être soudés. Comme tu as pris parti, et de la mauvaise façon, moi, on prend parti pour les idéaux. On ne prend pas parti pour une affaire de Nadi Bomba, c'est l'épouse de Gbagbo, telle n'est pas l'épouse de Gbagbo, donc je prends parti pour... Non. Tu as raté ta vocation politique. Ok. Blé Goudé n'a pas besoin que Gbagbo demande aux gens de sortir quand il va arriver. J'ai envie de te dire que le retour de Blé Goudé, si le RDR n'empêche pas, bonsoir Dana Seri, bonsoir Fanès Le Gourou, bonsoir Béatrice Bawan, bonsoir Carole Koué, bonsoir Huberson Kouakou, bonsoir Yolande Deg, bonsoir Patricia Kadjo, bonsoir Maluka Show Event, Glaïeul Fort, comment tu vas? Écoute-moi, Steve Biko, on n'a pas besoin de Gbagbo pour demander le retour de Blé Goudé, pour demander qu'il intervienne pour que le retour de Blé Goudé soit triomphal. Tu as compris? C'était juste une procédure, c'est normal. Tout comme Blé Goudé a annoncé sur la page officielle du COJEP, sur sa page officielle à lui, bonsoir Edmond Charles Begré, que Gbagbo rentre pour motiver les militants du COJEP, ceux qui aiment Blé Goudé, à venir aussi à l'aéroport. C'est de bonne guerre, c'est la politique, c'est comme ça. Je sais pas, tu es arrivé à un niveau où tu vois Gbagbo en Dieu. Tu vois Gbagbo comme un Dieu. Toi, tu penses que, toi, Steve Biko, en temps normal, toi, c'est-à-dire, tu as toutes tes facultés. Steve Biko, tu as toutes tes facultés. Blé Goudé va rentrer, les gens vont connaître la date. Et puis c'est Gbagbo qui doit dire, et puis les gens vont sortir. Tu ne reconnais plus le pouvoir de mobilisation de Blé Goudé. Vous allez dire, ça fait 10 ans, les choses ont changé, ça n'a pas changé. Ce qui s'est passé il y a 10 ans se reproduit là maintenant. De vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, les Ivoiriens étaient fâchés contre Gbagbo. Les Ivoiriens étaient fâchés contre Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la candidature de Ouattara. Parce qu'il a trop plaisanté avec la rébellion. Qui a permis aux Ivoiriens de continuer de croire en Gbagbo. Qui a permis aux Ivoiriens de continuer ce sursaut national. C'est Blé Goudé. Et en 2000, il y a 20 ans, je suis en train de dire 10 ans, il y a 18 ans. Là, après, il y a 10 ans, on parlait des élections, Gbagbo contre Ouattara. Il y a 18 ans, en 2002, quand le pays a été attaqué, bonsoir Banès Côte d'Ivoire, comment tu vas mon frère? C'est Blé Goudé qui a permis aux gens de continuer le combat face à Gbagbo. Tu dis aujourd'hui que Blé Goudé n'est pas le fils politique de Gbagbo. On ne cherche pas une paternité. Blé Goudé a un papa. Écoute-moi, Steve Biko. Parce que c'est parce qu'on voulait trop vous montrer qu'on s'accroche à Gbagbo. On s'accroche à Gbagbo parce qu'on n'est pas des traîtres. Écoute-moi, hein. Blé Goudé s'accroche à Gbagbo parce que c'est pas un traître. Vous avez beau dire que Blé Goudé c'est un traître. Blé Goudé c'est ça. Blé Goudé, il s'accroche à Gbagbo parce qu'il sait d'où il vient. Parce qu'il est loyal. Écoute-moi aujourd'hui, Blé Goudé peut se détacher de Gbagbo. En 2002, quand le pouvoir de Gbagbo a été attaqué, quand Gbagbo a commencé
à faire des marcoussis, des trucs, tout ça là, pour faire des deals avec les rebelles. Blé Goudé n'était pas sur la table des négociations. Blé Goudé n'était pas sur la table des négociations. C'est Gbagbo qui a permis que Alassane Ouattara ait le certificat de nationalité ivoirienne. C'est Gbagbo qui a permis que Alassane Ouattara soit candidat. Les Ivoiriens étaient fâchés contre Gbagbo. Écoute-moi, Steve Biko. Écoute-moi. Peut-être ton oreille doit être très dure. C'est Gbagbo qui a permis. Il a même parlé d'une pilule. Il dit c'est une pilule. C'est difficile à avaler, mais avalons. Les Ivoiriens étaient découragés. C'est Blé Goudé qui a dit, croyons en Gbagbo. Continuons avec Gbagbo. Sursaut national. Les patriotes. Toi, tu vas dire aujourd'hui que ce n'est pas le fils de Gbagbo. C'est-à-dire les Ivoiriens s'étaient déjà détachés de Gbagbo. Écoutez, Sibiko, écoutez ce que je dis. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les Ivoiriens commençaient à se détacher de Gbagbo. Comment ceux qui nous ont attaqués, qui tuent nos parents à l'ouest, dans le nord, dans le sud, dans l'est. Gbagbo, tu leur permets aujourd'hui de venir dans ton gouvernement, avec Soro Guillaume comme Premier ministre. Les Ivoiriens en voulaient à Gbagbo. Les Ivoiriens en voulaient à Gbagbo. Ils étaient fâchés contre Gbagbo. Qui s'est levé? Qui a renoué le contact entre les Ivoiriens et Gbagbo? C'est M. Charles Blé Goudé. C'est M. Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens ont refait confiance à Gbagbo. C'est ce qui se passe actuellement. Gbagbo est rentré. Blé Goudé fait actuellement tout le travail que Gbagbo doit faire. Blé Goudé est venu rencontrer la diaspora. Ceux qui ont, nous, qui avons pris des cars, aller à La Haye, à chaque jour de procès, pour manifester, pour crier notre ras-le-bol, pour dire que Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas coupables, que Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas tué, jusqu'à ce qu'ils soient libres. Gbagbo, dès qu'il a eu l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire, il est rentré. Qui est venu remercier? Parce que quand on parle des cas là, le plus gros groupe, parmi les groupes qui venaient à La Haye, là, ça venait de France. Tout le monde le sait. Les cas partaient de Gare du Nord, en France, ici, à Paris, où je suis actuellement. Blé Goudé est venu remercier cette diaspora-là. Et quand on dit Europe, Ivoirien, Europe, il y a des Ivoiriens en Italie, il y a des Ivoiriens en Espagne, il y a des Ivoiriens en Belgique, il y a des Ivoiriens même à La Haye, en Amsterdam, en Hollande, aux Pays-Bas. Mais les Ivoiriens de France, là, après la Côte d'Ivoire, là, il y a plus d'Ivoiriens en France que dans tous les autres pays du monde. Blé Goudé est venu leur dire merci. Et pendant qu'il disait ce merci-là, il a parlé de Gbagbo. Il dit, suivez Gbagbo. Soyez fiers de Gbagbo. Croyez en Gbagbo. J'ai pas envie de crier. J'ai pas envie de crier. Je vais me retenir. Blé Goudé est venu voir cette diaspora-là que Gbagbo a zappé pour aller à Abidjan directement. Donc, Blé Goudé cherche toujours à renouer ces Ivoiriens-là avec Gbagbo. Jusqu'à présent, tous ces discours, il parle de Gbagbo. Il est obligé, il a son parti politique. Il a montré sa force de mobilisation. Steve Biko, écoute-moi, écoute-moi. Blé Goudé n'a pas besoin de Gbagbo. Écoute-moi, Blé Goudé n'a pas besoin de Gbagbo. C'est parce qu'il est fidèle à Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas besoin de Gbagbo. C'est parce qu'il est fidèle à Gbagbo. C'est parce qu'on connaît sa force de mobilisation.
Depuis que Gbagbo est rentré là, il a demandé à faire un meeting dans une place publique comme un stade. Gbagbo, il a demandé ça. Il a demandé. Il a laissé les gens qui sont allés se battre pour lui aujourd'hui à La Haye. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est allé voir en premier lieu, il allait au siège du FPI. Après, il allait voir Bédié. Après, il allait au Congo. Après, il est allé, comment on appelle ça, voir Ado. Depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, il est allé voir, il a fait un truc pour voir tous les militants du parti. Parce que pour le moment, il réunit que le parti. Il a demandé que tous les militants du FPI viennent dans un stade. Il va remplir. C'est normal. Mais est-ce qu'il l'a fait? Nous qui sommes là, en Europe ici, là, qui sommes allés tout le temps à La Haye, sous le froid, tout ça là. Il est venu nous voir avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Non, il est allé directement en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. Écoute-moi, Steve Biko. C'est Blé Goudé qui a joué le rôle de Gbagbo. Il est venu voir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que ça va pas plaire, ce que je vais dire là, ça va pas plaire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il est venu voir la diaspora. Parce qu'il sait faire les choses. Parce que Blé Goudé ne saute pas les étapes. Blé Goudé est venu voir la diaspora. Aujourd'hui, il est libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, Steve Biko, je t'explique quelque chose. Blé Goudé n'a pas besoin que Gbagbo demande aux gens de sortir pour aller l'accueillir à l'aéroport. Et puis, tu vas pas croire. Si le RDR permet aux gens d'aller à l'aéroport quand Blé Goudé va arriver là, la vraie marée humaine, c'est Blé Goudé qui va créer ça à l'aéroport de Côte d'Ivoire. La vraie marée humaine. Si le RDR laisse Blé Goudé rentrer et puis il annonce, et puis les policiers là n'empêchent pas les gens d'aller à l'aéroport, la vraie marée humaine, c'est Blé Goudé qui va créer ça à l'aéroport. Mais on n'est pas là pour le match vu. On passe par étapes. Blé Goudé allait voir la diaspora. Si c'était un traître, il n'aurait pas parlé de Gbagbo. Il a fait sale comble ici, en France, dans le 18e. Il a fait sale comble. Et il a dit, suivez Gbagbo. Je suis le fils du père. Je suis mon père. Toi, tu vas dire aujourd'hui que c'est pas Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas le fils de Gbagbo. Que c'est Damana Picasse qui est le fils légitime de Gbagbo. On ne cherche pas de paternité. Blé Goudé a un papa. Blé Goudé a un papa, Blé Goudé a une maman. Mais il faut respecter tes dires. Et écoute, Steve Biko, quand tu parles, respecte ce que tu dis. Il faut que ça tombe dans ton ventre, comme on dit. Quand tu parles, il faut que ça tombe dans ton ventre. Damana Picasse a fait quoi dans le pays là pour Gbagbo, c'est-à-dire plus que Blé Goudé. Damana Picasse a fait quoi en Côte d'Ivoire pour Gbagbo plus que Blé Goudé? Damana Picasse a fait quoi pour Gbagbo plus que Blé Goudé? C'est méchant. Blé Goudé devient aujourd'hui la pierre rejetée. La pierre est jetée. La pierre est jetée. Blé Goudé. On passe à Simone et Yves Gbagbo. Tu l'accuses aussi. Simone et Yves Gbagbo, quand Gbagbo est venu, elle allait à l'aéroport. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Elle a gardé sa dignité. Elle a gardé sa dignité. Gbagbo a convoqué le FPI, elle est venue. Tout le monde a vu. Toute la salle s'est levée. Tout le monde a applaudi. Madame Simone Yves Gbagbo. Madame Simone Yves Gbagbo. Tu vas dire quoi là là? Tu vas dire quoi là là? Simone est traite. Simone est comme ça. Vous connaissez pas. Le vrai entourage de Gbagbo là. Ça s'appelle Simone et Yves Gbagbo et Blé Goudé. Gbagbo est pris en otage aujourd'hui. Je vais vous dire ça. Et c'est confirmé. C'est confirmé. Vous avez vu que Gbagbo a convoqué le FPI récemment. Là où il a dit à Afi, tiens l'enveloppe, je te donne.
Vous avez vu l'entrée de Manang Gbagbo? Pourquoi notre voix n'a pas parlé de cette entrée triomphale? Pourquoi le temps n'a pas parlé de cette entrée triomphale de Manang Gbagbo? Pourquoi ils ne mettent jamais Manang Gbagbo en premier, en grand titre des journaux? Pourquoi ils ne mettent jamais Blé Goudé en grand titre des journaux? Blé Goudé passe son temps à faire des publications pour Gbagbo, où il dit que Gbagbo reste le guide, on le suit. Pourquoi vous ne mettez pas? Parce que ces journaux-là appartiennent à Nadi Bamba. Moi, je ne suis pas là pour cacher mes mots. C'est méchant ce que vous faites là. Toi, si Biko, toi tu vas te lever aujourd'hui pour dire que Damana Pikas est celui-là qui mérite d'être le fils de Gbagbo. C'est ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo là. Ils étaient ensemble sur le banc des accusés à la haie. Et tu traites Blé Goudé de fuyard. Donc Damana Pikas, il n'a pas fui. Peut-être. Vous voyez, vous êtes mauvais et vous êtes, comment on appelle, de mauvaise foi dans cette lutte là. Moi, je ne sais pas faire de prendre parti pour Nadi Bamba ou Manang Gbagbo ou prendre parti pour Tantan. Non, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Steve Biko, tout le monde sait aujourd'hui qui t'envoie. C'est Nadi Bamba qui t'envoie. Et là, ce que tu dis, que c'est Damana Pikas, le fils légitime de Gbagbo. C'est que Blé a fait pour Gbagbo. Et puis, ils ont fait même prison, les mêmes années là. Et puis, ils sont sortis ensemble là. Toi, tu vas dire que c'est Damana Pikas qui est au Ghana, qui n'a pas goûté prison là. Lui, c'est le vrai fils de Gbagbo. Toi, tu vas nous dire ça aujourd'hui. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Que non, arrêtez de dire que Gbagbo n'a qu'à demander aux gens de sortir pour venir accueillir Blé Goudé. Tu penses que Blé Goudé a besoin de Gbagbo pour... C'est parce qu'il respecte son papa. Que peut-être il attend de lui. Et puis je pense même pas que Gbagbo annonce son arrivée. Sinon il n'a pas besoin de Gbagbo. Si Blé Goudé met sur sa page là, tous les sites que tu connais là vont relayer là. Et puis tu vas voir l'aéroport. Si le RDR est de bonne foi, ils vont laisser les militants là venir. Vous allez voir. Vous allez voir l'aéroport, comment ce sera. Respectons-nous. Blé Goudé continue de dire suivons mon papa. Donc vous pensez, donc toi tu penses que Steve Biko, c'est parce que Blé Goudé il est trop serré du FPI quoi. Ou bien il est trop serré de Gbagbo. Il a créé le COGEP. Écoute-moi, il a créé le COGEP. Pas quand on les a libérés là. Il a créé le COGEP pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Le COGEP existait. Quand il réunissait les patriotes sur la grande place de la République, là, le COGEP existait. Gbagbo était là, et puis Gbagbo a validé. Et puis les jeunes patriotes là venaient sur la place de la République. Il avait déjà créé le COGEP. C'est où qui est traite là? Où est traite qui est dedans là? Quand les jeunes se réunissaient là, c'était pour demander le départ de Gbagbo, pour que Blé vienne au pouvoir. Non! C'était pour dire que Gbagbo doit continuer. On a toi. On te suit qu'au bout. Combien de patriotes sont morts dans ça? Combien de gens se sont noyés dans la lagune en plongeant dans l'eau pour vite rattraper la place de la République pour être au premier rang pour voir Blé Goudé parler? Damana Pikas est le fils légitime de Gbagbo. Steve Biko, honte à toi. Tu as une honte politique aujourd'hui. Quand tu dis que c'est pas Blé Goudé qui est le fils de Gbagbo, on ne cherche pas de paternité d'abord au COGEP. On cherche juste de la reconnaissance. Si vous ne nous donnez pas votre reconnaissance, tôt ou tard vous allez la donner. La reconnaissance là, on ne fuit pas ça. Ça vient. Ça va venir. Tu as compris? Mais ne dis pas que c'est Damana Pikas, le fils légitime de Gbagbo. Blé Goudé n'est pas le fils légitime de Gbagbo. Tu es un gros menteur. Il a fait la prison avec Gbagbo. Il a réuni les patriotes quand Gbagbo n'avait plus le soutien de la population. Je te parle de la rébellion. Encore là, il vient de réunir la diaspora en parlant de Gbagbo. Et puis toi, tu vas venir nous dire que c'est Damana Pikas, le fils légitime. Damana Pikas, même depuis on le connaît, il a fait quoi? Il a fait quoi? Au moment des résultats, là, prendre papier comme ça pour déchirer, là. C'est un acte de rébellion. Ce qu'il a fait, ça s'appelle un acte de rébellion. Blé Goudé, il a fait comme ça. Sortez les mains nues.
quand Chirac a mis des snipers à l'hôtel Ivoire, c'est Blé Goudé qui a fait sortir les gens, les mains nues. Les gens sont tombés. Damana Picasso, il a fait sortir qui? Les gens sont tombés. C'est Blé Goudé qui a appelé les gens. Les gens partaient à la résidence de Gbagbo. Toi, tu as dit aujourd'hui que Blé Goudé n'est pas le fils légitime de Gbagbo, que c'est Damana Picasso. Blé Goudé a un papa, j'ai pas dit non. Mais respecte. Faut respecter le combat des gens. Respecte le combat des gens. Si Biko, respecte le combat de Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Et puis je vais te dire ouvertement, Blé Goudé n'a pas besoin de l'aval de Gbagbo pour mobiliser les gens pour venir à l'aéroport. Il suffit qu'il donne sa date là. Nous là, on va faire le travail sur le net. Au fait, ton problème c'est que tu penses que Gbagbo est trop important. On n'a pas dit non, Gbagbo est important. Mais vous êtes méchants. Les vidéos comme ça tendent même à nous mener à haïr Gbagbo. On va jamais haïr Gbagbo. Parce que Blé Goudé, même notre mentor là, il haït pas Gbagbo. Et puis il le reconnaît jusqu'à présent. Comme son formateur, son mentor. Mais vous êtes dans quoi? Parce que qui t'envoie Nadi Bomba? C'est dommage. C'est dommage. Tu oses dire. Je vous fais écouter encore. Pour ceux qui se sont connectés quand j'étais pas là. Écoutez. Ce n'est pas la peine d'envoyer les gens aller faire... Écoutez ce monsieur. Et puis on va passer à la vitesse supérieure. Écoutez-le. Bluetooth mode. Écoutez-le. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pensez qu'à vous seul. À vous seul. Gbagbo Laurent, je vais vous dire. Écoutez. Le président Gbagbo Laurent ne cherche pas à convaincre qui que ce soit à le suivre. Retenez ça une fois pour de bon. Je vais reprendre ce que je suis en train de dire. Le président Laurent Gbagbo ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Parce que ça fait 57 ans qu'il est dans le combat et dans la vie politique. Ça fait 57 ans que Laurent Gbagbo est dans le combat. Ça fait 57 ans qu'il fait la politique. Ce n'est pas le moment pour lui de faire plaisir ou bien de séduire les gens. Ou de dire à l'autre, viens avec moi. Non, il n'a plus ce temps-là. Il a dépassé ça. Tu veux, tu restes à lui. Tu veux pas, tu t'en vas. Il y a un idiot là qui écrit, Papa Gbagbo, il faut faire un discours pour dire aux gens de se mobiliser pour accueillir ton fils Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas fils de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Blé Goudé, il n'a jamais été le fils politique de Gbagbo Laurent. Retenez ça pour de bon. Blé Goudé dans son parti politique, il est président de son parti politique. Il est autonome. Il a même envoyé des gens candidatés. Des gens candidatés aux législatives contre Gbagbo Laurent, contre les candidats de Gbagbo Laurent. Un fils politique peut se comporter comme ça. Blé Goudé, un parti politique. Le vrai enfant politique de Gbagbo Laurent, c'est Damana Picasso. Vous avez vu Damana Picasso créer un parti politique? Pour envoyer les gens aller faire dépôt de candidature contre le parti de Gbagbo Laurent, contre les candidats de Gbagbo Laurent. C'est Damana Dia Picasso seul qui est le vrai fils politique de Gbagbo Laurent. Lui est rentré en Côte d'Ivoire, il a fait servir Gbagbo Laurent. Il est toujours avec Gbagbo Laurent. Il parle pour Gbagbo Laurent. Il défend Gbagbo Laurent. Il fait la proposition concernant la vision de Gbagbo Laurent. Carrément. Ok. Tu sais, si Biko, j'espère qu'un jour tu vas pas créer ton parti politique. Ok. J'espère que tu vas pas créer ton parti politique un jour. Parce que ça se voit que tu respires, tu vis. Tu as dit,
Tu vis, d'après toi-même tu dis ça, je vis pour Gbagbo Laurent, je respire Gbagbo Laurent, je mange pour Gbagbo Laurent. La politique évolue. La politique, tu dis ça, tu dis tout ça, on ne souhaite pas. Si demain Gbagbo Laurent n'est plus là, tu vas faire quoi? Tu vas vivre pour celui qui a remplacé Gbagbo Laurent. C'est ça? Tu as dit tu vas disparaître. Tu as amené à disparaître. Tu dis je vis pour Gbagbo Laurent. Je fais ça pour Gbagbo Laurent. C'est normal que Blé Goudé crée son parti. Il faut une continuité. La politique, c'est une continuité. Et Blé Goudé, c'est un visionnaire. Voilà pourquoi il a créé son parti. Son papa Gbagbo commence à prendre de l'âge. Le FPI est divisé. Face à ça, et il a créé son parti au moment où Gbagbo était toujours au pouvoir. Mais on crée un parti. C'est pour aller aux élections. Pourquoi ça te fait mal que Blé Goudé ait proposé des candidats? Pourquoi ça te fait mal que Blé Goudé ait proposé Guy Michel ou Ibo? Guy Michel Ibo, on est obligé de revenir là-dessus. Parce que ce monsieur-là, depuis qu'il est en Mauritanie, là, il parle pour Nadi Bamba. C'est pas bon. On peut facilement être unis dans un parti, dans une opposition, et puis combattre Ouattara. Notre ennemi aujourd'hui, c'est Ouattara. C'est pas ce genre de propos-là. Tu penses que Blé devait rester comme ça? Et puis Blé s'est jamais réclamé du FPI. Blé est venu avec son COGEP pour épauler Gbagbo contre les rebelles. Il avait déjà créé son COGEP. Que le digne fils de Gbagbo, c'est Damana, parce que Damana n'a pas créé son parti, parce que Damana n'a pas mis de députés contre les députés. C'est parce que Damana n'est pas ambitieux. C'est parce que Damana Picasse n'est pas ambitieux. Quand je dis que Blé Goudé c'est un fuyard, qui est plus fuyard que Damana Picasse? Damana Picasse, là, la crise, là, ça l'a trouvé en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas retrouvé au Ghana. Il est allé au Ghana comment? Il est venu remercier Ado, merci, monsieur le président, vous êtes le nouveau président. Moi, demain, je prends mon vol, je vais au Ghana. Il a fui aussi. Toi-même, tu es en Mauritanie, là, tu es allé là-bas pourquoi? Tu es allé ouvrir boutique en Mauritanie? Non, tu as fui. Tu as fui. Tu es allé ouvrir boutique en Mauritanie. Que Damana Picasse, c'est pas un fuyard comme... Non, que Blé Goudé, c'est un fuyard. On fuit pour sauver sa vie. On fuit pas parce qu'on fuit, mais on garde ses opinions politiques. Blé Goudé étant au Ghana, il faisait des interviews. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Blé Goudé étant au Ghana, il faisait des interviews. Il a fui, il a fui, il a fui. Il a fui, là. Étant au Ghana, là. S'il voulait collaborer avec Ado, il serait rentré. Ahmed Bakayoko est son camarade. Était son camarade. Père à son âme. Soro Guillaume est son camarade. Il serait rentré, et puis tu allais le voir manger avec Ado. Et puis Blé Goudé allait parler pour dire que Alassane Ouattara, c'est bon, c'est le président, c'est le bâtisseur. Tout ça là. Ils l'ont pris de force au Ghana, ils l'ont envoyé. Et puis ils l'ont envoyé à La Haye. Vous pensez que les Blancs là, ils sont dans vos calculs bizarres là. Dans vos politiques bizarres là. Jolie étoile, comment tu vas, ça fait plaisir. Ils sont dans vos politiques bizarres là. Ouattara l'a envoyé ici pour qu'il reste. Parce qu'il avait les mêmes charges que qui Je reçois un coup de fil. Attendez. Allô? 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 Oui, il y a beaucoup de bruit, hein, mon frère. Je t'appelle. Je t'appelle. Oui. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, c'était pour... je voulais que tu lui dises un mot seulement, quoi. Pour lui dire que le président Laurent Gbagbo est en train de créer un parti politique devant filmer ça.
Tout le monde est libre de créer parti politique. Merci. Quand ça va pas, là, on peut changer les tactiques aussi. Effectivement. Donc, le président Laurent Gbagbo, là, il est en train de créer un nouveau parti devant Afi. S'il voulait mouiller Mayol aussi, là, il allait affronter la justice. C'est là qu'il attendait. Effectivement. C'est parce qu'on veut vivre dans une Côte d'Ivoire sans bruit. Laurent Gbagbo aussi, il a vu que affronter la justice, c'est pas. Sinon, il pourrait affronter Afi aussi. S'il est en train de créer parti politique, ça veut dire que tout le monde aussi peut créer parti politique aussi. Effectivement. Tout ce que je voulais que tu lui dises. Ok. Merci beaucoup. Je te fais appel tout à l'heure pour parler du deuxième cas de la vidéo. Ok. À tout de suite. Merci, Thomas. À tout de suite, ouais. Donc, tu comprends. Tu as vu ce qu'il vient de dire. Gbagbo aussi. Il est en train de créer un nouveau parti. Un parti se crée face aux situations qui nous entourent. Blé Goudé a senti que le FPI était découragé de Gbagbo tout. Son COGEP là, la première action du COGEP, c'était de mobiliser le COGEP de Blé Goudé là. Sa première action politique, c'était de mobiliser les militants, les jeunes patriotes pour défendre le pouvoir de Gbagbo. Toi, tu vas venir dire aujourd'hui que Blé a trahi, que le meilleur fils de Gbagbo, c'est Damana Picasse. La première action politique du COGEP, ça a été de réunir les patriotes pour soutenir Gbagbo. Tu vas blâmer ce parti-là. Tu vas blâmer ce parti-là. Pendant que ton Gbagbo appelle Anaki Kobena, ça tu vois pas de mal à ça. Parce que tu idolâtres Gbagbo. Tu l'idolâtres. Et Anaki Kobena, il ne s'est pas allié au RDR. Ils n'ont pas formé un RHDP. Pourquoi tu parles pas mal d'Anaki Kobena? Pourquoi tu ne critiques pas Gbagbo sur ce choix-là? La politique, c'est ça aussi. C'est de dire la vérité là où elle est. Daniel Boni-Clavry. Pourquoi tu n'attaques pas Gbagbo sur le fait que, comme moi j'ai fait, qu'il fasse appel à Daniel Boni-Clavry pour créer le nouveau gouvernement? Ça, tu parles pas de ça. Parce que tu vis, tu respires Gbagbo, tu manges Gbagbo, tu fais ça. Le jour où Gbagbo meurt, on souhaite pas, parce que nous tous allons mourir. Et après, on souhaite pas. Toi aussi, tu dois mourir. Parce que tu n'auras plus de valeur. Parce que tu as dit, tu as passé ta vie à dire, je suis Gbagbo, je vis Gbagbo, je respire Gbagbo. Non, toi aussi, tu dois l'accompagner dans la tombe. On doit te mettre dans la même tombe que lui. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, et pourquoi tu critiques le RDR? Si toi, tu es un fanatique à un point où, je ne sais pas si les Mauritaniens, là, ils t'ont pris, et puis, Al-Qaïda, Maghreb islamique, là, ils t'ont formé à aimer quelqu'un. De toute façon, eux, ils idolâtrent, là. C'est dans quoi? Tu es ma Mauritanie, là-bas, et puis tu es bizarre. Tu es dans les discours bizarres. Tu es dangereux pour la Côte d'Ivoire. Tu as promis un coup d'État à Ado en te servant du nom de Gbagbo. Tu es bizarre, Steve Biko. Faut changer. Faut changer. L'opposition a besoin d'être unie pour affronter Alassane Ouattara. Soro Guillaume vient de faire un deal avec Ouattara. Soro Guillaume doit rentrer bientôt. Tu sais ça? Tu vas continuer à attaquer Simone et Yves. Tu vas continuer à attaquer tout. Simone et Yves là. Après ce qui s'est passé à l'aéroport. Après ce qui s'est passé à l'aéroport là. Elle pouvait ne pas venir à la convocation de Gbagbo. Quand il a demandé à tout le monde de venir. Elle est venue. Tu as vu le monde. Malgré tes vidéos à la con, là, tu as vu le monde qui s'est levé. Toute la salle s'est levée pour acclamer Simone et Yves Gbagbo. Toute la salle s'est levée pour acclamer Simone et Yves Gbagbo. Et je demande expressement à tout le monde dans ce direct-là d'écrire Simone Gbagbo. Simone Gbagbo. Écrivez ça. Simone, c'est-à-dire Simone,
Simone. Écrivez Simone, juste son nom. Simone, Simone, Simone. C'est pas n'importe qui dans la politique. La torture qu'elle a subie avec son mari le jour de l'arrestation, là. Toi, tu peux réparer ça? La honte qu'elle a essuyée aux yeux du monde entier. Moi, je vais beaucoup en Amérique latine. La capture de Gbagbo, là, c'est sorti sur toutes les chaînes du monde entier. Et les gens disaient, on a capturé un dictateur et sa femme. Simone était à côté. Toi, tu vas venir parce que je sais pas. C'est-à-dire, en Mauritanie, là, qu'est-ce que tu as mangé? Et puis toi, tu as venu dire que Simone Gbagbo est traître. Que Blé Goudé, c'est un traître. Pourquoi? Qui t'envoie Nadi Bamba? On a qu'à dire la vérité. C'est Nadi qui t'envoie. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Elle a créé le parti avec Gbagbo. Blé Goudé a toujours été fidèle à Gbagbo. Jusqu'à présent. Il n'est pas forcé. Gbagbo fait ses discours-là. Il ne parle pas de Blé. Blé n'est pas forcé de parler de Gbagbo. Écrivez Simone. Écrivez Simone. Écrivez Simone. Écrivez Simone. Vous allez, c'est-à-dire, tu vas gâter, c'est-à-dire, demain là, tu auras honte, toi, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez, j'ai dit Simone là, et regardez les têtes de mort. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. C'est méchant. Elle fait partie des pionnières du FPI. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Simone Gbagbo, écrivez Simone Gbagbo. Écrivez Simone, c'est ce qui leur fait mal. Écrivez Simone avec des cœurs. Écrivez Simone avec des cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Simone, 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 Simone. C'est pas n'importe qui. Gbagbo même était dans la salle. Il a vu. Quand elle est rentrée là, le monde s'est levé. Tout le monde était debout. En bas comme en haut, c'était sur 2 niveaux au palais de la culture. Vous allez négliger cette dame-là. Toi, tu vas venir cracher sur elle. C'est ta camarade? C'est ta camarade? Simone et Yves Gbagbo. Gbagbo annonce un nouveau parti. De bonne foi. Elle envoie des gens à la réunion de la formation du nouveau parti. Avant ça, elle informe. Elle fait une interview où elle dit, je demande aux gens de suivre Gbagbo. Elle n'a pas dit de suivre Afi. Hein. C'est pas une traîtresse. Hein. Devant tout le monde, Afi a fait appel à Simone Gbagbo lors d'une interview. Regardez-le. Afi a fait appel à Simone Gbagbo lors d'une interview. S'ils sont de mèche, il va faire ça. Et il y a des Afi qui appellent ouvertement Madame Simone Gbagbo. Parce qu'il sait qu'elle pèse. Respectons les gens. Écoutez à finir ça. Respectons les gens. Écoutez à finir ça. Vous vous êtes réjoui dans un communiqué de la levée des poursuites contre Madame Simone Gbagbo par la Cour pénale internationale à la suite de l'acquittement de Monsieur Gbagbo. Avec elle, quelle est la qualité de votre relation? Au plan personnel, je pense que nous avons de bons rapports puisque je la considère comme une grande sœur. Mais au plan politique, nous avons, je peux dire, été souvent concurrents. Nous avons été souvent concurrents parce que autour du président Gbagbo, il y avait un certain nombre de cadres qui aspiraient tous à la succession. Un jour aussi, le président Gbagbo se retirait et elle fait partie de ces cadres-là. Mais la concurrence n'enlève pas l'estime. Mais bien sûr, est-ce que vous pourriez il faut une concurrence saine. Oui. Est-ce que vous pourriez travailler avec elle? Mais évidemment.
Elle est encore militante du Front populaire ivoirien, même si elle a soutenu la dissidence jusque-là. Mais il y a un nouveau contexte, il y a un nouvel événement. Elle se trouve elle-même dans une situation particulière, elle est face à un choix. C'est ça. Est-ce que... C'est Afingé ça qui parle, écoutez. Pour vous rejoindre au FPI, j'allais dire canal historique. Bien sûr que nous l'appelons à rester avec nous au Front populaire ivoirien. Ben, dites-lui, votre caméra est là. Oui, Simone. mais Simone. Simone. Non, il faut qu'elle vienne. Je sais que ces derniers temps, Simone, tu es en pleine réflexion parce que la situation que le président Gbagbo a créée est une situation qui nous oblige à réfléchir. Mais sache que ta place est au Front populaire ivoirien. Tu es l'une des militantes des premières heures, l'une des fondatrices de ce parti. Ce parti existe, tu ne peux pas l'abandonner. C'est là que se trouve ta place et il faut que nous puissions trouver les accommodements nécessaires pour rester ensemble et pour poursuivre ensemble le combat pour la liberté, pour la démocratie et pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Gbagbo vient de le lâcher. Afingé ça. Il ne demande pas pardon à Gbagbo. Il ne demande pas à Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Il demande à Simone, rejoins-moi. Écrivons encore Simone. Écrivez Simone. Écrivez Simone. Écrivez Simone. Mettez un cœur devant le nom de Simone, s'il vous plaît. Mettez un cœur devant le nom de Simone. Mettez un cœur devant le nom de Simone. Mettez un cœur devant le nom de Simone. Écrivez Simone. Mettez un cœur. Écrivez Simone. Mettez un cœur. Respecte. Si Biko, tu n'es rien. On te donne combien pour que tu salisses le nom comme ça là? Gbagbo est pris en otage. Écoutez-moi. Avant que je fasse, vous allez entendre un appel de celui qui vient d'appeler là. Il va vous expliquer. Parce que ce même, mettez Simone avec des cœurs. Respectons. Et Gbagbo là, il n'a rien contre Simone. Simone n'a rien contre Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc Gbagbo est pris en otage actuellement. Mettez Simone avec des cœurs. Blé Goudé est resté fidèle à Simone. Blé Goudé est resté fidèle à Simone. Blé Goudé est resté fidèle à Simone. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Blé Goudé est resté fidèle à Simone. Blé Goudé, c'est celui-là qui n'a pas voulu rentrer dans l'histoire de la vie privée de Gbagbo. Lui, il a connu Gbagbo par rapport à Simone, il est resté fidèle à Simone. Blé Goudé n'est pas un traître à la nation. Voilà Blé Goudé et Simone. Mettez Blé Goudé avec des cœurs maintenant. Mettez Blé Goudé avec des cœurs. Mettez Blé Goudé, Simone avec cœur. Mettez Blé Goudé, Simone, cœur. Blé Goudé, Simone, cœur. Blé, Simone, cœur. Blé, Simone, cœur. Vous voulez, nous, c'est-à-dire, on n'a qu'à laisser le noyau, ce qui constitue la vraie force politique de Gbagbo. Sans Simone, sans Blé, Gbagbo là, rébellion là, il serait déjà parti. C'est Blé qui a mobilisé la jeunesse. Gbagbo, plusieurs tentatives de coup d'État. Les gens disaient, Gbagbo, tu as attaqué. Il y a eu un groupe Zouglou, Espoir 2000 qui a dit, toujours les enquêtes sont en cours. Oh. Jamais de résultats, on nous prend pour tourner. Oh. Quelqu'un qui rentre à la télé, oh. Si tu l'as bien giflé, oh, il va te dire qu'il l'a envoyé. Oh. Les Ivoiriens en avaient marre. Gbagbo couvrait Ouattara. Ce que Ouattara ne fait pas aujourd'hui. Gbagbo le couvrait. Il avait du mal à nous dire que c'est Ouattara. On savait. Mais on voulait qu'il nous dise ça pour être calmé. Simone, Blé. Mettez Simone, Blé. Simone, Blé. Simone, Blé. Alors, c'est Blé Goudé qui est venu renouer la confiance entre la jeunesse et Gbagbo. Il est venu les mettre comme ça. Damana Picasse. C'est qui? Demande à ton Damana Picasse là, de réunir Stade Champrou, le plus petit stade d'Abidjan. Stade Champrou.
Je parle même pas des complexes sportifs de nos quartiers, d'Abobo, d'Atekoubé. Chaque quartier a son complexe sportif ou bien Yopougon. Damana Picasse peut remplir. Respectons les gens. Aujourd'hui, la politique ivoirienne ne peut pas se passer de Simone et Yves Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Nadi, ce Steve Biko là, si c'est pas toi qui l'envoie, tu peux pas lui dire de fermer sa bouche. Tu peux pas lui dire de fermer sa bouche. C'est parce que si tu lui dis, il va fermer sa bouche, c'est parce que ce qu'il dit te plaît. Hein? Fais-toi respecter aussi. Tu es la future première dame, on suppose. Parce que Gbagbo t'a reconnu comme sa femme. Ça, c'est entre vous, c'est votre vie privée. Mais ne fais pas des bassesses comme ça, là. Pour envoyer un gars comme ça pour dire que Blé Goudé n'est pas le fils de Gbagbo, c'est Damana Picasse. Et regardez tous les journaux bleus de Côte d'Ivoire, là. C'est les journaux de Nadi Bomba. Ils parlent que de Damana Picasse. Ils parlent jamais de Gbagbo. Ils parlent jamais de Madame Simone et Yves Gbagbo en bien. Hein. Ils parlent jamais de Blé Goudé. Ils ne parlent jamais de Madame Simone et Yves Gbagbo. Ils parlent de Damana Picasse. Écoute, ce que Damana Picasse a fait là, peut-être que c'est ce que tu penses que ça lui donne trop nom en Côte d'Ivoire. Où le gars de la CEI, il a parlé, et puis il a pris papier, il a déchiré, il n'a rien fait. Si moi j'étais là ce jour-là, j'allais pas déchirer, j'allais brûler le papier. Lui, il a déchiré, moi j'allais prendre et puis j'allais mettre feu dessus, j'allais brûler. Mais quand tu déchires là, après des experts peuvent venir coller les morceaux. Comme on a vu, hein, quand les gens ont saccagé, il y a des coins où ils sont arrivés là, les Romains là, ils ont saccagé les écrits, les saintes écritures. Et puis il y a des gars qui ont recollé les morceaux. Et puis on a lu la parole de Dieu. Moi j'allais brûler. Quand c'est la cendre là, est-ce que tu peux recoller la cendre? Moi j'allais brûler. C'est tout ce qu'il a fait. Respectez Blé Goudé. C'est pas n'importe qui. Que ne nous demandez pas que Gbagbo dise que Blé Goudé, le jour où tu viens là, le jour où tu dois rentrer à Abidjan, c'est nous là. On va dire et puis on va faire des pétitions. On va faire des pétitions. 30 000 personnes, 50 000 personnes à l'aéroport pour Blé Goudé. Damana Picasse a fait quoi dans le pays là? Il a fait quoi? On n'a qu'à dire ça. À part déchirer papier là. Tout le monde a aimé, oui. Mais si c'était moi là, j'allais brûler. Ou bien j'allais prendre et puis j'allais manger papier. J'allais manger. Même dans ma bouche, devant tous les journalistes là. Il a fait quoi de fameux? Simone et Yves ou Blé Goudé. Écrivez Simone Blé. Avec cœur. Simone Blé. La politique ivoirienne ne va jamais se passer de ces deux-là. Vous voulez les enterrer? Non. Aujourd'hui, c'est la pierre rejetée. Mais c'est de ceux-là que Gbagbo avait besoin avant. Et c'est ceux-là qui continuent de faire le bon nom de Gbagbo. Vous pensez que Simone et Yves étaient forcés d'aller au rassemblement de Gbagbo là, où il a dit à Fingué sans prendre ta lettre, pour partir avec ta lettre? Simone Gbagbo est venue. Malgré ce qui s'est passé à l'aéroport là. Elle pouvait être rancunière. Vous n'arrivez pas à comprendre ceux qui sont là pour notre pays. Vous n'arrivez pas à comprendre que Simone et Blé là, c'est-à-dire c'est un bijou pour nous. C'est une chance pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo est pris en otage. Ce monsieur Biko là a fait un direct. L'ancien directeur de protocole de Gbagbo s'appelle Alou Eugène. C'est un gros voleur, Alou Eugène. Et comme c'est un voleur, il a rejoint le RDR. Ce monsieur-là, un jour, Gbagbo a mis de l'argent dans sa voiture. Exactement une somme de plus ou moins 5-6 millions. À l'insu de Gbagbo, il a pris l'argent. Il pensait que Gbagbo ne savait pas. Il a pris 6 millions. Au fait, c'est un voleur. C'est un kleptomane, si vous voulez. Alou Eugène. Et Gbagbo a su que ce dernier-là a volé son argent. Il s'est dit que, vous savez, Gbagbo est intelligent. Peut-être il a mis ça exprès. Il s'est dit, quelqu'un qui vole mon argent, demain il peut me trahir. Et il a fait appel à quelqu'un qu'on appelle Kone Boubacar.
Il a chassé Alou Eugène. Alou Eugène qui récemment, dans son village, a reçu Johnny Patiko. Chez lui à domicile, dans sa maison au village. Alou Eugène. Voilà, le voleur là. Comme Johnny Patiko aussi, c'est un gros voleur. Ils s'entendent entre eux. Je ne sais pas quel coup ils ont formé là-bas. Mais les Ivoiriens, voilà, vos portefeuilles là, cachez bien. Voilà. Donc, quand Gbagbo a chassé Alou Eugène, il a fait appel à un monsieur qu'on appelle, pour être son directeur de protocole, Kone Boubacar. Et ce dernier-là a suivi Gbagbo jusqu'au bout, jusqu'à sa capture de Gbagbo. Et il est resté fidèle à Gbagbo. Il n'a pas trahi jusqu'à prison. Il était là le jour où Gbagbo est venu à l'aéroport, le 17 juin. Et aujourd'hui, il a été écarté par qui? Par Nadi Bamba. Il a été écarté par Nadi Bamba. Or, quand Gbagbo est venu, il n'a pas manqué de dire Sangaré Aboudraman. C'est un de mes grands amis qui est parti. Ce Sangaré Aboudraman là, c'est lui qui a recommandé ce Boubacar là. Boubacar quoi là? Chef d'état-major de Gbagbo, Boubacar. C'est lui qui l'a recommandé. On va appeler un intervenant qui va nous expliquer l'histoire de Kone Boubacar. Aujourd'hui, Nadi Bamba a demandé qu'il fasse plus partie de la garde rapprochée de Gbagbo. Comme c'est son, comment on appelle ça, comme Alou Eugène, protocole. Il fasse plus partie du protocole de Gbagbo. Et on va terminer par M. Soro. Pas Soro Guillaume, un M. Soro qui est un proche de Madame Gbagbo, qui s'est vu refuser. Elle dit Madame Gbagbo, dans la formation du nouveau parti de Gbagbo, là, Madame Gbagbo reste fidèle à Gbagbo. Elle a amené ses gens à la réunion de la formation du nouveau parti. Le jour où Gbagbo a décidé ça, où il a dit que Afi N'Guessan ne fait plus prend le FPI là. Faut prendre. Madame Gbagbo était là. Mais Gbagbo a convoqué après une autre réunion. Il y a des gens qui sont venus, qui sont proches de Madame Gbagbo. Ils ont été refoulés. Et tout ça. Kone Boubacar, merci Yolande Deg. Yolande Deg, merci beaucoup. Yaya Tatiana, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté. Et ces gens-là ont été refoulés. Il y a un certain monsieur Soro dedans qui a fait une déclaration. On va finir là-dessus. Écoutez d'abord un intervenant qui va nous parler de ce Kone Boubacar là, qui a remplacé le gros voleur qu'on appelle Alou Eugène. C'est-à-dire, Alou Eugène là, il est, en tant que directeur de protocole de Gbagbo, on l'appelait coupeur de route. Alou Eugène, on l'appelait coupeur de route. Quand tu dois venir voir Gbagbo là, tu viens avec un projet, non? Pour que Gbagbo te finance, non? Lui là, il voilà, faut faire son guet d'abord. En bon ivoirien, vous savez ce que je veux dire. Faut donner pour lui d'abord. Sinon, tu vois pas Gbagbo. On l'appelait coupeur de route. Gbagbo a su ça plusieurs fois. Il a eu l'écho, mais il a continué avec lui. Jusqu'à ce que Gbagbo, comme vous savez, on dit que le karma, ce monsieur-là, il n'était pas à 5 millions près. Il n'était pas à 5 millions près. Mais un jour, il a vu, Gbagbo a mis 5 millions dans la boîte à gants de la voiture présidentielle. Gbagbo a fait exprès, on appelle ça attrape-nigo. Il a vu ça, il était devant. Mais quand le chauffeur roule là, le directeur de protocole là à côté. Gbagbo était derrière, il a ouvert la boîte à gants, il a mis l'argent. Il a fermé, il est allé au bureau. Quand il va revenir, la Mongole, il a... Non, on peut faire ça. Il a balayé le jeton. Oh, c'est rien pour lui. Alou Eugène. Il a volé là. Donc il a fait appel à ce Kone Boubacar. On va appeler quelqu'un qui va vous raconter l'histoire de ce Kone Boubacar là. Il venait de m'appeler tout à l'heure. On l'appelle maintenant. Oui, allô? Allô, comment tu vas, mon frère? Ouais, comment tu vas, Dieu? Voilà, j'ai entamé le... Je ne sais pas si tu suis mon direct. Tu suis mon direct? Ouais, ici le direct. Ok, j'ai entamé la partie Kone Boubacar. Ok, donc si tu as quelque chose à dire, Kone Boubacar, oui. L'ancien directeur de protocole de Gbagbo. Oui, Kone Boubacar, c'est le monsieur qui à un moment donné, Gbagbo avait fait confiance quand il a
un peu Afi, comment il s'appelle là, Alou Eugène de lui. Bon, il a éloigné avec un peu une diplomatie parce qu'il ne pouvait pas carrément le rejeter. Parce que pour nous qui avons un peu côtoyé les gens qui ont suivi Gbagbo, et je vous demande un jour, vous devez fouiller comme ça, vous allez voir un jour Alou Eugène avec Gbagbo dans un quartier. Tu m'entends? Allô, à côté. Allô, tu m'entends? C'était à Djamé ce jour-là. Est-ce que tu Donc m'entends? le président Laurent Gbagbo, souvent, il garde un peu d'argent dans sa voiture. Attends, tu Parce m'entends? que Attends. il y a les amis de son papa, souvent qui sont musulmans. Attends. Ouais, je t'entends. Parle. Oui. Souvent, le président Laurent Gbagbo, il a fait des surprises un peu Ouais. aux amis de son papa, des vieux camarades de son papa. Et lui, Laurent Gbagbo lui-même, comme il le dit souvent, il a grandi un peu partout. Voilà, donc vous allez voir un jour comme ça, une photo comme ça, Alou Eugène qui attrape le bras gauche ou bien droit de Gbagbo et puis il descend l'escalier. Ça, c'était à Djamé. Donc souvent, le président, il met un peu d'argent et puis il fait souvent ces gens de dons là. Donc c'est comme ça, dans les années, là, c'est plus 2009, et puis l'argent a disparu. Alou, il croit que le vieux avait oublié l'argent, pourtant, il n'a pas oublié, il sait ce qu'il va faire avec. Si le jour n'est pas encore arrivé, il ne va pas l'utiliser. Effectivement. Et c'est comme ça, et l'argent avait disparu. Mais quand l'argent disparaît comme ça, il y avait Alou, et puis c'est pas le colonel Lobo qui était à l'époque, là aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça, ils ont enlevé Alou. Ouais. Et Gbagbo pour ne pas se voir un peu bizarre là. Il a mis Alou ambassadeur, il a nommé ambassadeur. Oui. Et puis il a fait appel à Kone Abaka, Oui. qui est un homme bien calme, qui a, en tout cas, qui a géré le président Laurent Gbagbo jusqu'à il a été fidèle, loyal. Ouais. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo tombe avec tout le monde. Le Kone Boubacar là. Ouais, le Kone Boubacar. Okay, il a géré. Il a géré le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à nous tous, on est tombés. Comme Ouattara le disait, on va tomber comme un fruit mûr. Nous tous, on est tombés. On est tombés. Voilà. Et tout le monde s'est dispersé. Et Kone Abaka, après les îles, tout, avec le vieux Aboudraman Sangaré, ils ont géré, ils ont reconquéri encore le monde. Ils combattaient, ma fille les combattait, mais ils étaient, en tout cas, dans la lutte que Gbagbo les avait laissée. Ils ont géré le FPI. Ils ont lutté avec Afi jusqu'à même en 2015. Ils ont dit Afi, il ne faut pas se présenter. Afi dit non. Afi allait aux élections avec Ouattara. Il a perdu. Il avait eu 19, quelque chose de voix, il ne sait pas, de pourcents, là, il ne sait pas. Et puis, mais, Kone Boubacar et puis le vieux Aboudraman perd à son âme. Donc, ils ont géré le FPI jusqu'à ce que, malheureusement, le vieux, il est décédé, Aboudraman est décédé, mais Kone Boubacar, il est toujours resté avec les autres, jusqu'à ce que Gbagbo vienne de l'exil. Gbagbo est venu de l'exil, il a repris son travail. Mais moi, la semaine suis passée, j'étais là, et puis après un moment, je ne vois plus le monsieur. Parce que le gars de corps clé, mec, qui est à côté de Kone Boubacar, quand Gbagbo est revenu, c'est quelqu'un qui même, j'ai fait un peu l'enfance, on se connaît. D'accord, Donc, après, je ne vois pas Kone Boubacar. Donc, c'est lui, un jour, qui m'a sifflé, il dit, ah, mon petit, lui m'appelle, il dit, voilà. Il dit, ah, le président Laurent Gbagbo, il commence à faire comme ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, là, de toute façon, il a caché les erreurs de Ouattara, là. Aujourd'hui, autour de lui, là, il ne doit pas cacher ces gens de trucs, là. Effectivement. Parce que nous, on l'aime. Donc, quand ils nous disent, voilà, les enfants, nous, ils savent que toujours, on va le soutenir. Effectivement, quel que soit, mais au moins, il faut qu'ils nous disent qui est contre lui. Effectivement, et puis, en même temps, on va dégommer la personne, et puis nous, en même temps, on va détester, comme c'est fait un peu le problème d'Afi. Oui, effectivement. Ils sont en train de murmurer, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on attend Tibiko, on entend manquer de respect aux gens, comme si ils avaient fait CPA ensemble. Effectivement. Nous, on peut pas accepter. Il donc, dit, voilà. Si Biko a dit ouvertement que ce Boubacar-là est un envoyé de Madame Gbagbo auprès de Gbagbo. Attends. Voilà, tu as vu ça. Tu as vu? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si moi j'analyse, j'ai dit, père à son âme, si le Aboudraman Sangaré vivait, puis s'il avait fait une erreur, et tous ils avaient le traité comme ça aussi.
ils allaient le traiter comme ça aussi parce que c'est pas bien. C'est pas bien aujourd'hui, là. Le FCI, là, si ça continue comme avant, là, Gbagbo, il va toujours rester, de toute façon, il est resté. Ça, je ne vais pas le cacher. Quand tu dis qu'il va toujours rester, de toute façon, il est resté, tu peux être plus précis, s'il te plaît. Non, mais ça peut plus avancer, parce qu'il n'y a pas de vérité. Lui-même, le président, là, tout ce qui se passe autour de lui, il couvre. Il couvre. Il faut qu'il parle, Regarde le problème d'Afi. Quand il a parlé, là, tout le monde a dit, parce qu'on savait déjà ce qu'Afi faisait. Mais quand il a ouvert la bouche, là, tout le monde est resté de son côté. Lui-même, il y a d'autres mecs qui n'étaient pas d'accord pour qu'il laisse le FI parce qu'il a créé le FI. On sait qu'Afi est dans la mauvaise foi. Il ne devait pas abandonner le parti à Afi, mais quand il a expliqué, c'est vrai. On a été tous de son côté. Tu vois, donc quand il y a ces gens de trucs où les gens ils murmurent, et puis lui-même, là, ça ne donne pas son bon visage, ça ne donne pas son bon nom. Il faut qu'il explique. Qu'il explique, c'est pas les Sibiko, là, de l'air, quelque part, là, ils vont manquer de respect aux gens, comme s'ils avaient fait CP ensemble. On a Baka, sincèrement, mais ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. C'est comme si Aboudraman Sangaré était là aujourd'hui, il pouvait le manquer de respect, et puis personne ne va parler. Effectivement, oui. Ça se fait pas. Effectivement. Ça se fait pas. Donc, je remercie tout le monde, et puis, en tout cas. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, le combat continue. Le combat continue, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous voyez, qu'on a Boubacar Koné, on l'a séparé de Gbagbo. Aujourd'hui, pour voir Gbagbo, vous avez vu, Gbagbo a convoqué une réunion pour la formation de son nouveau parti politique. Il y a des fédéraux proches de Madame Gbagbo qui sont partis à la réunion. On les a refoulés. C'est un nouveau parti politique que vous voulez former, ou bien c'est une nouvelle secte. Écoutez-moi, on va terminer là-dessus. Le COGEP de Blé Goudé, écoutez-moi bien. La Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. Blé Goudé était étudiant en Angleterre. Il a laissé ses études pour que jusqu'à présent, là, des gens disent Blé Goudé ne peut pas devenir président parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas... Non, un président là. Et puis Blé Goudé, étant fils déjà, c'est quelqu'un qui a eu le bac. Parce qu'il était étudiant. Vous savez que le bac là, déjà ça ouvre plusieurs portes. À partir du bac, tu peux faire des études de médecin, tu peux faire des études de droit, tu peux faire des études de pilote, tu peux faire des études d'avocat ou de juge. Donc, c'est pas les études qui font un bon président. C'est son entourage. Quand on va le prendre comme président là. J'ai fait un direct récemment. J'ai dit que Lula du Brésil, le président brésilien Lula là, il n'avait pas fait d'études. Le président sud-africain, Thabo Mbeki, non pas Thabo Mbeki, l'autre là, Jacob Zuma, il n'avait pas fait d'études. Il n'a pas fait d'études, hein. Elle dit, Blé même, il a eu bac. Beaucoup de présidents dans le monde là, actuellement, il y a le président du Salvador. Lui-même, c'est un berger. Il s'occupait des moutons. Et puis, comme c'était un syndicaliste, il était populaire, il est devenu président. On n'a pas un président, on n'a pas... Vous voyez, Alassane Ouattara est président. Il se réclame, banquier, tout. Mais ça donnait travail à combien d'Ivoiriens? Ça a changé la situation sociale de combien d'Ivoiriens? Je vous ai toujours dit qu'un banquier, là, il est là pour prendre l'argent avec le peuple. Vous connaissez la banque. Un banquier, son travail, là, dans sa tête, là, c'est prendre l'argent avec le peuple. C'est pas donner de l'argent au peuple. Vous comprenez maintenant? Donc, on n'a pas besoin d'un technocrate pour dire que Blé Goudé doit avoir un PhD, tout. Mais tu peux être le plus intelligent du monde et puis mal gérer ton pays. Mais Blé Goudé n'est pas idiot. Il va s'entourer de gens qui ont fait des études. Écoutez-moi, il va s'entourer de gens qui ont fait des études. C'est la popularité qui donne le pouvoir. Fidel Castro, tout ça là, c'était des gendarmes, des policiers, des militaires. Il a fait quelle étude? Mais c'est des gens qui ont
créé, c'est-à-dire, il a tenu Cuba jusqu'au bout, malgré que les États-Unis ont fait des restrictions. Hitler, c'est pas un exemple, mais Hitler, il a fait quel papier? Il a juste fait l'armée, et puis il est devenu le plus grand, le dirigeant d'Allemagne le plus connu aujourd'hui. Même si c'est en mauvais. Kadhafi, il était qui? Il y a des gens qui ont fait l'armée. Mobutu, c'était quoi? C'était un gars de l'armée. Donc, ne regardez pas ça. Je préfère même quelqu'un qui a au moins qui a été syndicaliste auprès des étudiants, qui connaît les réalités de la jeunesse. Qui connaît les réalités de la jeunesse. Blé Goudé a été syndicaliste. Il a été secrétaire général de la FESI. Il a accompagné plusieurs secrétaires généraux de la FESI, y compris Soro Guillaume. Il connaît les réalités de la jeunesse. Regardez son cabinet. Que des nouvelles têtes. Des gens que vous connaissez pas. Pendant que Gbagbo fait appel à Daniel Boni-Clavry, qu'on connaît depuis qu'on est petit, c'est-à-dire notre arrière-grand-mère, et à Anaki Kobenan, celui-même qui a envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo, tu es de la vieille école. C'est pas méchant ce qu'on dit. C'est Blé Goudé qui va te rétablir dans tes droits. Blé Goudé, t'es toujours fidèle. Mais quand tu laisses Nadi Bomba envoyer des gens comme Steve Biko pour salir l'image de Blé Goudé et Simone, j'ai envie de dire non. Gbagbo, là, tu vas un peu trop fort. C'est bon. Simone était là quand tu as chassé à Finguessan. Simone a dit suivez Gbagbo. Blé Goudé a dit suivez Gbagbo. Quand tu dois former ton nouveau gouvernement maintenant, Simone envoie les gens du FPI qui sont attachés à elle. Tu penses que s'ils n'ont pas eu l'aval de Simone, ils vont partir? Et on les refoule. Tu veux créer un parti ou bien une secte? Est-ce qu'on peut te suivre dans ça? Non. Gbagbo, on ne peut pas te suivre dans ça, mais on t'aime. Et aujourd'hui, celui qui incarne cet amour-là qu'on a pour toi, c'est Blé Goudé. C'est lui qui a laissé ses études. Je reviens sur ce que je disais. C'est celui qui a laissé ses études en Angleterre. Et la Côte d'Ivoire était attaquée. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'il aime son pays. Aujourd'hui, il demande une seule chose, rentrer dans son pays. Et toi, Steve Biko, quelqu'un qui a fait ces sacrifices-là, tu dis, il ne faut pas qu'on demande à Gbagbo de dire aux gens d'aller accueillir Blé Goudé. C'est comme ça que tu conçois la politique. Vous voyez un peu la politique à la Nadi Bomba. Quand ils vont venir au pouvoir vraiment là. C'est comme ça. Gbagbo sera dans une secte. Beaucoup de gens ne seront pas acceptés dans la secte. Et notre président sera fermé. J'ai fait plusieurs directs où j'ai dit que Ado n'est pas proche du peuple. Ado ne se mélange pas au peuple. Le président français où je suis actuellement là, Macron, tellement qu'il est proche du peuple là. Il aime tellement venir vers le peuple là. Récemment, il y a un gars qui l'a giflé. Tellement qu'il aime son peuple. Ils l'ont giflé. Vous savez, quand on arrive à gifler un président, tu sais pourquoi? Il y a des chiffres, il y a des barres de sécurité. Le président, en fonction de son déplacement, le chef de sécurité dit, ah, ce déplacement dans ce coin-là déjà, le maire, le député, le sénateur, le temps, ils sont pas de ton parti. Donc, c'est un coin où les gens t'aiment pas trop. Donc, on va lever la barre à 5. Par exemple, quand on dit 5, c'est 5 sur 5. Et puis, c'est le président qui dit non. Levez la barre à 2. Et puis, les gars disent ça à risque. Il dit non, moi je veux embrasser mon peuple. Parce que Macron pense à son peuple. Donc, il a baissé la barre, ils l'ont giflé. Non, politique est bizarre. Il a baissé la barre, ils l'ont giflé dedans. Ils l'ont envoyé l'eau. Bako, Yako. Ils l'ont giflé, il a baissé la barre, ils l'ont giflé. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai perdu le fil des idées du coup. Gbagbo, il va être enfermé à 5 sur 5. Gbagbo ne sera plus accessible parce qu'il est pris en otage, parce qu'il n'est plus maître de ce qu'il fait lui-même. Rejoignez Blé Goudé.
Je vais finir là-dessus. Rejoignez Blé Goudé. Vous comprenez un peu que quand vous rejoignez Blé Goudé, les gars rient, ça me fait rire. Affaire de Macron. Ils disent couloir là n'est pas bon. Ils disent Macron, couloir là n'est pas bon. On a qu'à lever à 5. J'ai dit 5 là. Vous voyez souvent que le président est là, on voit que sa main, il salue les gens comme il y a un gars du corps ici, il y a un gars du corps ici. Donc il salue les gens. Il a dit on a qu'à baisser à 2. 2 là, il envoie l'eau dedans. Il a pris pour lui. Pas. Je déplore cet acte. Voilà. Macron reste un président. Un président, il mérite d'être respecté. Voilà. Je déplore cet acte. Et puis, je pense que Macron il s'est remis de tout ça. Voilà. Le jeune a eu sa condamnation. Voilà. Et puis c'est tout. Mais, c'est pour dire que quand Gbagbo c'est d'ici que Gbagbo reprend le pouvoir, là, avec l'entourage qu'il a actuellement, là, Gbagbo sera inaccessible. Le Laurent Gbagbo que vous avez connu, qui se frotte au peuple comme ça, là. Sinon, je vais dire une vérité. Depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, avant d'aller voir le Congolais, là, avant d'aller voir Bédié, avant d'aller voir le Congolais, avant d'aller voir Alassane, là, il devait aller voir les zones sinistrées. Est-ce que vous m'entendez? Il devait aller voir les coins où ils ont tué beaucoup de gens en son nom. Ah, parce que, soi-disant, entre parenthèses, ils soutiennent Gbagbo. C'est pas ça que Gbagbo devait commencer. Il devait aller voir l'ouest du pays. Il y a des gens qui se sont plaints. Gbagbo a convoqué les gens du Guémon à venir le voir à Mama. Il y a des gens qui se sont plaints. Ils ont dit, mais Gbagbo, pourquoi c'est pas toi qui vas les voir? Pourquoi eux, ils doivent venir te voir? Vous comprenez que Gbagbo n'est plus maître de ce qu'il fait. Gbagbo qui aimait aller vers les gens, là, il demande que les victimes là viennent le voir. On ne fait pas ça. Blé Gouda a quitté La Haye, il est venu nous voir. Nous qui avons pris les cars tous les jours pour aller le soutenir à La Haye, là. Il est venu nous voir. Gbagbo, c'est pas à eux de se déplacer pour venir vers toi. Tu t'es déplacé pour aller chez Bédié. Tu t'es déplacé pour aller chez Ouattara. Gbagbo, on n'a qu'à parler. On n'a qu'à finir là-dessus. Comment que ça monte, ça monte. Tu t'es déplacé pour aller voir Bédié. Bédié a cautionné la rébellion. Il a cautionné Ouattara. Tu t'es déplacé pour aller voir Ouattara. Ouattara a cautionné la rébellion. Il a cautionné tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Pourquoi les victimes, là, tu leur demandes de venir vers toi? Tu vas pas les voir, eux? On n'a qu'à dire ça. Je vous dis que si Gbagbo prend le pouvoir, il sera inaccessible. Il sera inaccessible. Écoutez-moi aujourd'hui. Rejoignez Charles Blé Goudé, qui est resté fidèle à Simone Gbagbo. C'est ceux-là qui vont permettre à Gbagbo, ils vont le prendre doucement pour dire reviens vers la République. Gbagbo est dedans, il est pris en otage. C'est pas lui, je ne dis pas que ça vient de Gbagbo. Hein. Gbagbo est pris en otage. Gbagbo est pris en otage. On a qu'à dire ça combien de fois? Tu dis tu crées ton nouveau parti, Madame Simone vient. Le jour où tu dis tu crées ton nouveau parti, tu convoques une réunion de tous les délégués de l'ancien parti FPI là. Elle envoie ces gens, vous les refoulez. C'est quel parti vous voulez créer avec division déjà? Un parti qui va se créer avec une division. Au RDR, Alassane reste le maître. Et il refuse personne. Tout le monde rentre dans la salle. Il a où le problème? Suivez Blé Goudé. Je vous dis, je finis par là. J'ai fait plus de combien de temps de direct, c'est pas normal. Suivez Blé Goudé. Abonnez-vous au COGEP. Prenez vos cartes COGEP. Vous pouvez avoir la carte FPI et la carte COGEP. 2025 là, le but c'est de reprendre le pouvoir. Quel que soit ce qui va se passer, il faut qu'on reprenne le pouvoir. C'est tout. On va pas sur Gbagbo parce que Gbagbo est trop joli. On va jamais le régner non plus. Blé Goudé n'a jamais régné Gbagbo. Madame Simone Gbagbo n'a jamais régné son mari. Elle-même, elle a dit récemment, suivez Gbagbo. Elle envoie ces gens aux réunions de Gbagbo. On les refoule. Donc, suivez la vérité. Gbagbo est pris en otage. Suivez Blé Goudé.
Simone Yves Gbagbo et Blé Goudé, ils n'ont pas de problème. Je vous montre une dernière fois la vidéo, la photo, et puis on coupe le direct. Écoutez-moi, hein. Sinon là, on va faire les mêmes erreurs et puis tout ce qui se passe là, Ado a sa main dedans. On veut pas trop parler, c'est pour ça. Ado a sa main dedans. Restez là. Voilà. Le futur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on leur refuse tout. Et puis toi, Steve Biko, tu te permets de dire que pourquoi Gbagbo n'a qu'à dit d'accueillir Blé Goudé. Ils ont fait la prison ensemble. C'est la moindre des choses. Et puis on ne demande pas que Gbagbo demande aux gens de sortir. Lui-même, il est venu là, il a pris bain de foule. La foule l'a vu. Vous allez voir quand Blé Goudé va venir. Vous allez comprendre qui est proche du peuple. Blé Goudé reste le leader de la jeunesse. Donc Damana Picasso, on s'en fout de lui. Tu as compris, Steve Biko, on s'en fout de lui. C'est Blé Goudé, on connaît. On finit avec ça. Mettez Simone Blé, Simone Blé, Simone Blé, Simone Blé avec des cœurs. Et puis je coupe le direct. Simone Blé, Simone Blé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Simone Blé, Simone Blé. On va sauver Gbagbo. Gbagbo est pris en otage. Le porte-parole, là, un Soro du FPI, il a dit que Gbagbo aussi est pris en otage. J'ai dit ça, ça fait au moins 2 ans. Gbagbo était encore en Belgique ici. J'ai dit que Gbagbo est pris en otage. Les gars même du FPI sont en train de confirmer que Gbagbo est pris en otage. Écrivez Simone Blé, avec des cœurs. Rejoignez le COGEP. On va reprendre le pouvoir d'État. On va restaurer Gbagbo dans son élément. Et on va avancer avec lui. C'est tout. Simone Blé. Et on est COGEP. Prenez vos 4 COGEP. Ça ne va pas vous tuer. Étant au FPI, prenez vos 4 COGEP. Gbagbo est enfermé actuellement. Ne soyez pas surpris, vous les militants, si vous n'avez plus accès à votre Gbagbo que vous connaissez là. Ne soyez pas surpris. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Simone Blé, Simone Blé, Simone Blé. Écrivez. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Merci Natacha, épouse Kofi. Merci Sophie Anne-Marie Guesson. Simone Blé, abonnez-vous au COGEP de Blé Goudé. C'est pas méchant. Je cherche pas à prendre des militants du FPI, non. C'est juste par précaution. Parce qu'on en a marre de Ouattara. On en a marre de Ouattara. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec Gbagbo, on sait que Ouattara a sa main dedans. Donc Simone Blé. Je vous aime tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde.